positionnement isométrique au niveau de la colonne lombaire. La vidéo va surtout être auditive. Vous allez me voir coucher sur le dos, mais il y a très peu de mouvement qui est visible lorsqu'on fait les mouvements au niveau de la colonne lombaire. C'est pourquoi je recommande souvent d'avoir vu quelqu'un qui est formé en Functional Range Conditioning pour vous aider à mieux faire le mouvement, à mieux le comprendre. Ceci dit, vous pouvez quand même l'essayer par vous-même pour essayer de le ressentir, puis ça vient vraiment avec le temps. Plus vous allez être à l'aise avec votre proprioception, plus vous allez comprendre aussi les mouvements de votre colonne vertébrale, plus vous allez pratiquer les segmentations, plus ces mouvements-là vont être accessibles. Donc, positionnement isométrie, c'est juste d'essayer un petit peu les principes du Pairs and Rails, mais sans aller vraiment dans les amplitudes complètes de mouvement. Okay? Ça vient habituer votre corps, surtout à ne pas perdre la mobilité, qui est souvent des cas, dans les cas de problèmes lombaires. Si on prend mon exemple dernier discal, souvent le corps se protège au niveau de ces régions-là et on vient vraiment perdre toute cette mobilité-là. Donc le but, c'est pas d'aller chercher la plus grande amplitude possible, c'est de conserver celle qu'on a présentement et de l'améliorer progressivement, mais on ne cherche pas nécessairement à aller chercher le plus d'amplitude possible en flexion et extension lombaire. Vous allez commencer par aller sur le dos et vous allez penser à essayer de bouger vraiment la partie lombaire de la colonne vertébrale, donc vraiment le bas du dos. À partir de là, vous pouvez placer les mains sur le ventre si vous avez un bloc ou non. Et vous commencez avec la courbe normale lombaire, si je soulève vraiment normale, où il y a de l'espace pour passer les doigts au niveau de la colonne lombaire. Et simplement faire des petits mouvements pour s'habituer. Donc, doucement, on essaie de ramener le pubis vers le nombril pour aller aplatir une vertèbre à la fois sur le sol. Doucement, 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 pubis vers le nombril. Donc là, il n'y a plus d'espace. Et doucement, encore une fois, en commençant par le bas, je vais essayer de soulever une vertèbre à la fois, lombaire. Donc, si vous regardez le mouvement du bassin, je suis en extension. Flexion, une vertèbre à la fois. Extension, toujours en commençant par le bas, une vertèbre à la fois. Une fois que ce mouvement-là est compris, ça va être plus facile de comprendre le positionnement isométrie. Pour le positionnement isométrie, je commence par ramener les genoux vers ma poitrine. Je peux aller chercher. Je ne cherche pas nécessairement à aller chercher l'implication lombaire, c'est seulement une flexion au niveau des hanches pour mettre un peu plus de poids sur mon dos, sur le sol. Donc quand je suis ici, j'ai la colonne vertébrale complètement à plat sur le sol. Pour l'extension, j'essaie de décoller mes vertèbres lombaires. Si j'ai un problème à un endroit particulier, donc si vous avez eu un diagnostic de L5, S1, qui est dans mon cas, ou peu importe, de un, essayez de savoir c'est exactement où sur votre corps, et de deux, vous essayez de visualiser cet endroit-là que vous essayez de décoller. Comme j'ai les genoux vers la poitrine, ça ne décollera pas, mais j'essaie de vraiment me concentrer sur cet endroit-là. Et ensuite, je vais pousser cette vertèbre-là dans le sol. D'où positionnement isométrie, parce qu'il n'y a pas de mouvement. On fait juste ressentir qu'on essaie de décoller. J'essaie de décoller présentement. Et une fois que je sens que j'ai contracté, je tiens 10 secondes. Et ensuite, j'arrondis un peu ma colonne vertébrale. Je pousse ma vertèbre dans le sol. Je ne suis pas à 100%. Et je vais tenir 10 secondes. J'essaie de décoller. Et ensuite, j'essaie de coller. Donc, très peu de mouvement qui est perceptible au niveau du corps. C'est vraiment l'isométrie. À partir de là, si vous voulez travailler une dissociation lombo-sacrée, plus vous avez les pieds éloignés, plus c'est facile. Plus vous avez les pieds rapprochés, plus c'est difficile. On commence par une rétroversion du bassin, encore une fois sans exagérer. Donc, on ramène légèrement le pubis vers le nombril. Puis, on décolle le coccyx du sol. Donc, si vous regardez, mon coccyx est décollé. Je peux placer mes doigts, mais à peine. Et à partir de là, je vais essayer de refaire le même mouvement que le premier exercice de tout que je vous ai montré.
J'essaie de venir déposer une vertèbre à la fois sur le sol en ramenant le pubis vers le nombril. Toujours pas de coccyx sur le sol. Et ensuite, j'essaie de décoller doucement une vertèbre à la fois. Et là, le coccyx va aller frôler le sol parce que je décolle au niveau lombaire. Donc, décoller le coccyx, j'arrondis une vertèbre à la fois sur le sol. Et là, il n'y a pas de contact. Et ensuite, je soulève doucement une vertèbre à la fois. Et là, il n'y a pas de contact avec mes vertèbres sur le sol, seulement mon coccyx qui frôle. Encore une fois, j'arrondis doucement. Et extension, je soulève une vertèbre à la fois en essayant d'aller déposer, frôler plutôt avec le coccyx. Et on dépose. Donc, c'est des mouvements qui aident vraiment à maintenir la mobilité lombo-sacrée, mobilité de la colonne lombaire. Lorsque vous avez des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, je vous recommande toujours d'avoir l'avis d'un professionnel, peu importe, que ce soit votre physio, médecin, chiro, ortho, quelqu'un qui a des connaissances avec l'anatomie pour être sûr de ne pas empirer la situation. Parce qu'il y a beaucoup d'exercices qui sont conçus pour la santé. Il y a beaucoup de programmes qui sont conçus pour la santé articulaire. Si je pense à Kinstretch, mes cours de groupe de mobilité, ou le yoga, exemple, qui est souvent prescrit pour les problèmes de dos. Mais ce que vous devez vraiment faire, c'est être spécifique à votre situation. Parce que même si ces systèmes-là sont beaux à la base, ça se peut qu'il y ait des mouvements qui empirent vraiment votre situation dans ces systèmes-là. Et il n'y a pas de meilleure façon de travailler dans le bon sens que d'être spécifique. C'est vraiment, vraiment important, surtout pour ces problèmes de colonne vertébrale-là, d'être spécifique à votre besoin. Donc, merci, j'espère que vous avez apprécié. Questions, commentaires, n'hésitez pas à m'écrire.